Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, écoutez, j'ai le plaisir de vous retrouver. Ce soir, on va parler des droits télé où c'est la même merde, faut pas dire autre chose, c'est la catastrophe pour les clubs français, les droits télé, DAZN qui veut plus payer, etc. Bref. Donc moi je voulais intervenir parce que bien évidemment, comme d'habitude, comme disait Claude François, comme d'habitude, voilà. Comme d'habitude, c'est de la faute du Qatar, c'est de la faute de Nasser. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Les clubs, on cache toujours notre incompétence derrière le Qatar. Ils ont bon dos le Qatar, c'est toujours eux. C'est pas les autres, c'est que le Qatar. C'est comme ceux qui cachent leurs mauvais résultats et leur mauvaise gestion et leur mauvais travail dans les clubs. C'est la faute du Qatar et le budget et la puissance financière du Qatar. Tu vois, d'ailleurs, j'avais fait une vidéo pour répondre à ça. Donc maintenant, on va répondre sur ceux qui disent que les droits télé, c'est la faute du Qatar et du grand méchant Nasser. Voilà, la vidéo risque d'être longue, les amis, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, donc s'il vous plaît, restez bien jusqu'au bout. Donc là, on va déjà, alors, avant d'étaler, de parler de tout ça, parce que bien sûr, toute cette théorie, tous ces machins là, ont été alimentés par l'extrait qu'on a vu sur les réseaux c'était par rapport à l'émission Enquête exclusive, je crois, je me rappelle plus. Bref. Où on voit la réunion et la conférence entre les présidents de Ligue 1 et on voit Nasser remettre en place, enfin être assez virulent envers Textor et le président de Lens. Une partie de 4 minutes sur une conférence, 4 minutes, on ne sait pas ce qui s'est passé avant, on ne sait pas dans quel contexte, on ne sait même pas ce qui s'est dit avant, on ne sait rien, on ne voit que ça et on tire des conclusions hâtives là-dessus. Voilà. Donc, encore une fois, les amis, moi, je suis pas là pour défendre Nasser parce que c'est le président du PSG. Moi, Nasser, je l'ai assez déglingué. Pour ceux qui me connaissent, je l'ai beaucoup déglingué quand il a fait des conneries. Mais moi, ce que j'aime pas, c'est accuser les gens sans preuve et remettre tout sur le dos des Qataris et de Nasser. C'est trop facile. C'est ça qui m'énerve. Après, moi, si demain il y a des preuves, je serai le premier à venir faire une vidéo et déglinguer Nasser et le Qatar. Il y a pas de souci. Maintenant, les gens n'ont pas de preuves. Les gens, tu leur demandes des preuves de tout ce qu'ils avancent, de la corruption du Qatar sur la Ligue, sur les arbitres, sur machin, cela, les gens, leur preuve, c'est quoi? Daniel Riolo, il a dit. Daniel Riolo. Maintenant, Daniel Riolo, c'est la source fiable. C'est je ne sais pas quoi. Tu vois? Alors que quand Daniel Riolo raconte des trucs qui ne leur paient pas sur leur propre club, Daniel Riolo, c'est un moins que rien. Mais vu que là, il dégomme le Qatar, parce que ces gens-là sont des haineux du Qatar, tous ces anti-Qataris, qui ne rêvent que d'une chose, c'est de faire dégager le Qatar, etc., parce qu'ils ont la haine, ça les arrange. Bah oui, forcément, quand ils tapent sur le Qatar, c'est forcément la vérité. Mais on va y revenir sur Daniel Riolo. Donc les gens, quand tu leur demandes des preuves, il n'y a rien. Il y a rien, c'est comme ceux qui nous bavent, c'est les Marseillais en général, les Marseillais qui nous disent tout le temps, oui mais le Qatar, ça fait des années qu'ils corrompent la Ligue et les arbitres pour pouvoir être champion. Voilà ce qu'on entend maintenant de la part des Marseillais. Alors que moi, je suis désolé, mais t'as vu l'équipe qu'on a depuis qu'on a les Qataris au PSG, les équipes qu'on a chaque année, encore l'équipe qu'on a là cette année, le collectif qu'on a, ce qu'on propose sur le terrain. Vous avez vu encore le match hier face à Brest. Est-ce que vous croyez vraiment, en fait, vous avez l'impression, à vous entendre, l'impression que la Ligue 1, c'est à le niveau de la première ligue. Tu sais, le PSG avec son équipe qu'ils ont depuis le début, qu'il y a les Qataris, les équipes qu'on a, comme si on avait besoin d'avoir les arbitres et d'acheter l'arbitre pour être champion de France. Non mais sans déconner. On est largement au-dessus, avec ou sans l'aide des arbitres. C'est comme ça. Donc arrêtez votre pitrerie. Et comme j'ai dit aux gens, ramenez-moi les preuves. Ramenez-moi les preuves que le Qatar corrompt la Ligue et corrompt les arbitres. Ramenez des preuves ou fermez-la. Ramenez les preuves ou fermez-la. Et quand je leur demande sur les réseaux, sur Twitter, quand je leur demande, ramenez-moi les preuves, les seules preuves qu'ils ont, c'est Riolo, il a dit, ou alors c'est insulter mon arbre généalogique, ma famille, ma femme, mes enfants, et parler de mon physique. Voilà. Bref. Donc, on va faire tout dans l'ordre. Le fiasco des droits télé. On va faire un petit peu tout ce qui s'est passé, puisque tout est apparemment de la faute de Nasser et du méchant Qatar. C'est eux qui sont la cause de tout ça. Donc on va un petit peu se remémorer. Ce qui se passe actuellement au niveau des droits télé, tout démarre du fiasco Mediapro. Rappelez-vous, en 2020. Donc à l'époque, le président de la Ligue et les autres présidents de Ligue 1, la majorité, dont Jean-Michel Aulas, on va y revenir juste après, ont décidé
de laisser tomber Canal+, le diffuseur historique de la Ligue 1, pour aller chez Mediapro, parce que Mediapro proposait 1 milliard d'euros, là pas du gain, tu vois, l'argent, tu vois, hein, ça leur a fait tous tourner la tête. Ils ont tous dit à Canal+, merci pour tout, ciao tout le monde, on va chez Mediapro, et finalement, ça a fait le fiasco qu'on a connu. Ils ont même pas eu le milliard, ils ont même pas eu la moitié du milliard, ça a été un vrai fiasco, et ça a été une catastrophe. Et je me rappelle à l'époque, le beau Riolo qui dézingue Nasser maintenant en disant il a trop de pouvoir, il veut tout gérer, machin, au niveau des droits. Riolo à l'époque, et tout ce que je vous dis, c'est des choses, et ça a tourné sur Twitter, hein. Ça a tourné. Mais tout ce que je vous dis dans cette vidéo, c'est des trucs que j'ai dit, que j'ai recherché. C'est pas des trucs que j'invente, c'est des trucs que j'ai été recherché. Hein, c'est pas des trucs que je doute ou que je sors de ma tête comme ça. C'est des trucs que j'ai recherchés. Riolo, à l'époque, qui reproche aujourd'hui donc au Qatar d'être omniprésent dans les négociations de Nasser, de vouloir tout gérer et tout, disait quoi Riolo à l'époque? Il disait, il faut que ce soit Nasser qui renégocie les nouveaux droits télé, après le fiasco Mediapro, parce que c'est celui qui connaît le mieux le dossier, et c'est lui qui est le PDG de Beansport, il est le plus calé dans le domaine des droits télé. Et maintenant, ce qu'il demandait à l'époque sur Nasser en 2020, il le reproche maintenant. Hein, donc, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Peut-être que Géraldine Maillet a fricoté avec Nasser, je n'en sais rien. Bref, tiens, en parlant de ça, Riolo, au lieu d'exercer un gros pressing sur Nasser et le Qatar à l'heure actuelle, il ferait mieux d'essayer de faire un gros pressing sur Hanouna qui humilie sa femme H24 à la télé. Mais bon, apparemment, Nasser, c'est plus grave. Voilà. Donc, on va y venir sur le petit roquet Riolo. Et bref, donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La Ligue envoie Nasser Al-Khelaifi pour négocier auprès de Canal+, pour les droits télé, pour qu'ils reviennent sauver le foot français, pour que Canal vienne sauver les clubs français du fiasco Mediapro. Et déjà à l'époque, on disait les mauvaises langues, les anti-Qataris, les haineux, Nasser, il fait ça par conflit d'intérêts. Alors que le président de Lille, là, l'actionnaire de Lille, là, celui qui était à Bordeaux, qui a coulé Bordeaux, comment il s'appelle, je sais plus, l'avait dit lui-même en interview. Il a dit non. Il a dit c'est pas Nasser qui s'est proposé, c'est nous qui l'avons sollicité pour qu'il vienne négocier. C'est à la demande des autres présidents de la Ligue. Et je tiens juste à préciser, que quand il y a eu le deal qui a été fait avec Mediapro, qu'ils ont lâché Canal+, Jean-Michel Aulas est venu publiquement nous expliquer, avec un petit sourire, que c'est comme ça, c'est le business, et que Canal+, il avait qu'à s'aligner sur l'offre de Mediapart. Donc c'est pas Nasser qui est parti mépriser les Canal+, c'est Aulas et compagnie, ok? Nasser, lui, bien au contraire, et ça je l'ai vérifié encore tout à l'heure sur Internet, parce que j'avais un doute, Nasser, rappelez-vous, à l'époque, n'était pas chaud pour le deal avec Mediapro. Nasser s'en méfiait, Nasser préférait rester avec Canal+. Ça aussi, c'est un truc que j'ai oublié tout à l'heure de vous dire. Donc bref, il se passe le fiasco Mediapro, les présidents de la Ligue, tout ça, ils envoient Nasser pour négocier, et finalement Canal+ revient. Donc Nasser a été un petit peu le sauveur du foot français à ce moment-là. Donc Canal revient, la Brune est élue. La Brune, 1 an plus tard, envoie chier Canal+. Donc Canal+, ces pauvres, ils se font envoyer chier une deuxième fois. Et c'est bien évidemment pour partir chez Amazon. Ok, donc là, Canal+, c'est même plus la peine de leur entendre, peut-être de leur parler de la Ligue 1. Non, parce que Riolo, il répète sans cesse que si on vire la Brune, Canal+ est prêt à renégocier. C'est faux. Canal+, la semaine dernière, a dit, nous, c'est terminé, la Ligue 1, on s'en tape, on est très bien avec le rugby, on est très bien avec la Ligue des Champions. Ils ont été trahis 2 fois, c'est terminé. Voilà. Donc, c'est pas une question de la Brune qui reste ou qui part, c'est Canal qui ne veut plus. Voilà. Et c'est normal, c'est compréhensible. Ça fait 2 fois que tu les trahis, que tu les prends pour des cons. Au bout d'un moment, voilà. Mais ça, c'est pas la faute à Nasser. Jusque-là, il n'y a rien qui est de la faute à Nasser. Ça, c'est la Brune, c'est ceux d'avant, tout ça. Comme je vous le dis, déjà à l'époque, Nasser, de base, il voulait même pas aller sur Mediapro, il voulait rester chez Canal. Bref. Donc, on se retrouve. Après, il y a eu le deal CVC. Alors, CVC, les amis, il faut savoir que à l'époque, Nasser, je crois qu'il a même fait partie des négociations. Dès à l'époque de ce qui se passe avec le deal CVC, c'est qu'on apprend que le PSG va toucher 200 millions d'euros et que les clubs comme l'OM et Lyon, à peine 100, et les autres encore plus petits, un peu moins encore, tu vois, moins. Voilà, parce que le PSG, c'est le club vitrine, c'est le club c'est le club vitrine de la Ligue 1, c'est le meilleur club à l'instant T, à ce moment-là de la Ligue 1, etc. Et c'est toujours le cas. Donc, forcément, ils ont une plus grosse part du gâteau.
Ok, mais ce que les gens ne disent pas, parce qu'ils ont tous pleuré sur le deal CVC et le PSG qui gagnait plus, ce qu'ils ne savent pas, c'est que de base, c'était même pas 200 millions que devait toucher le PSG de la part de CVC. Il devait toucher entre 300 et 350 millions d'euros. Qu'est-ce qu'il a fait Nasser Al-Khelaifi, le grand méchant, qui chie sur tout le monde et qui pense pas aux autres et qui pense qu'à sa propre gueule, soi-disant? Qu'est-ce que fait Nasser? Eh ben Nasser, il refuse la totalité de sa part CVC pour la disperser vers les autres clubs. Il a donc pris 200 millions, il a laissé 100 voire 150 millions d'euros pour que les autres clubs touchent plus. Voilà. Hein? Donc, soi-disant, le grand méchant Nasser qui pense qu'à sa gueule. Ça, les gens ont oublié tout ça. Hein, qu'il négocie avec Canal pour qu'ils viennent sauver le cul après Mediapro, qui refuse à la totalité de sa part sur CVC. Hein, oui, parce que tellement ils ont la haine du Qatar et de Nasser, on essaye de prendre que le négatif, on ne voit plus le côté positif. Donc voilà. Et d'ailleurs, le deal CVC, qui a très bien servi quand même, parce que là, vu que DAZN ne veut plus payer, la Ligue a annoncé qu'ils allaient sortir le fonds de réserve qu'ils avaient de CVC pour payer les clubs pour pas qu'ils soient dans la zone rouge et qu'ils soient en faillite. Ok ? Voilà. Donc encore une fois, merci Monsieur Nasser. Bref, donc là on a DAZN qui ne veut plus payer parce qu'ils sont en conflit avec la Ligue, tout ça. Cette fameuse conversation, cette fameuse conférence où Nasser s'en prend à Textor et au président de Lens. Déjà, il faut savoir que quoi ? Que finalement le temps a donné raison à Nasser Al-Khelaifi. Parce que si on aurait donné 100% des matchs de Ligue 1 à DAZN comme le voulait Textor et le gars de Lens, eh ben là, on se retrouverait encore plus dans la mouise. Parce que Beansport a quand même mis 100 millions d'euros pour un match par semaine, alors qu'il n'était même pas obligé de le faire. Nasser est venu rendre un service à la Ligue 1 en faisant ça. Hein ? 100 millions d'euros pour un match par semaine. Et heureusement, parce que si on aurait donné l'intégralité à DAZN, sachant que DAZN ne veut déjà plus payer, ça aurait été encore plus catastrophique. D'accord ? Ok ? Donc voilà, donc le Qatar n'était même pas obligé de faire cette fleur-là. Et encore une fois, pour ceux qui disent il fait tout ça par conflit d'intérêt, je pense que c'est faux parce que à l'époque, quand ça cherchait désespérément un diffuseur pour les droits télé avant que DAZN se manifeste, Beansport ne s'est jamais manifesté. Ils auraient pu en profiter et prendre la totalité de la Ligue 1, ils en ont pas voulu. Donc s'il y aurait vraiment un intérêt derrière, un conflit d'intérêt machin, s'ils auraient voulu la part énorme du gâteau, Beansport, ils seraient arrivés, ils auraient tout pris de la Ligue 1. Non, ils n'étaient pas intéressés. Ils sont venus, quand DAZN a mis 400 millions, eux ils ont dit bon allez, écoutez, on va mettre 100 millions pour un match et vous serez contents, vous aurez les 500. Bref, voilà. Donc, mais non, par orgueil, parce qu'on déteste le Qatar, il fallait chier sur Nasser, et non, on veut pas de toi, on veut tout à la totalité à DAZN, etc., etc. Donc, ils chient un peu tous sur Nasser, enfin un peu tous, Textor et le gars de Lens, et Nasser s'énerve. Alors, encore une fois, on ne sait pas ce qui s'est passé avant dans la conversation, on n'a que des bouts de machin, mais moi ça me fait rire quand je vois Textor, parce que tout le monde parle de l'arrogance de Nasser et comment il s'énerve dans la conférence. Et moi c'est vrai, moi le premier j'étais choqué parce que je l'ai jamais vu comme ça Nasser, tu vois. Mais attention, parce que les gens qui disent Nasser il est arrogant, il méprise Textor, il méprise l'autre de Lens. Les gars, Textor quand il est arrivé en Ligue 1, quand il est arrivé en Ligue 1, Textor, personne ne le connaissait en France. Qu'est-ce qu'il a fait ? Première chose qu'il est arrivé, il a dégueulé sur le Qatar. Il a dégueulé sur les Qataris. Je vais botter le cul du Qatar. Les Qataris ceci, c'est honteux. Club État, machin. Direct, il a tapé sur les Qataris. Donc forcément, Nasser, lui, les gars, il faut savoir une chose aussi. C'est que ça fait 14 ans que les Qataris, bientôt, ils sont là. Ils sont arrivés en 2011 au PSG. Ça va bientôt faire 14 ans qu'ils sont là. Ça fait 14 ans qu'on leur chie dessus. Ça fait 14 ans qu'on les méprise, qu'on leur chie dessus. Nasser, ça fait 14 ans qu'on le traite de bédouin, qu'on se fout de sa gueule quand il parle français. Comme ils ont fait avec Emery à l'époque quand il était entraîneur du PSG et qu'ils faisaient l'effort de parler français. Ça fait 14 ans que ça méprise les Qataris, 14 ans que ça leur chie dessus. Alors que là, l'état de la Ligue 1 quand ils sont arrivés, je t'explique même pas. Ils auraient pas été là, que ça vous plaise ou non ce que je vais dire, parce qu'il y en a qui veulent pas l'admettre. Si le Qatar n'était pas venu en Ligue 1, la Ligue 1, je sais même pas si ce serait le niveau du championnat belge. Hein? Les Qataris ont ramené des droits télé mirobolants, une attractivité à la Ligue 1 comme jamais. Ils t'ont ramené des joueurs que tu n'aurais jamais espéré avant voir venir dans ton championnat. Ne serait-ce que juste Beckham. Beckham, vous vous rendez compte que Beckham, la pub pour la Ligue 1 en Asie, dans le marché asiatique,
Hein, juste Beckham. Je parle même pas des Zlatan, je parle même pas des Neymar, des Messi, ils vous ont ramené des mecs et ça a donné le pas pour d'autres investisseurs comme les Russes quand ils viennent, les Russes en Ligue 1. C'est pas pour faire joli, c'est pour concurrencer le PSG. Ils t'ont ramené Rames Rodriguez, ils t'ont ramené Falcao. Hein, mais vous avez oublié tout le bien que les Qataris ont apporté à cette Ligue 1 parce que vous êtes haineux, parce que vous êtes aigris, parce que vous êtes jaloux, parce que c'est pas vous qui gagnez. Ok, encore une fois. Mais faut pas cracher dans la soupe. Parce que sans le Qatar, je crois que la Ligue 1, ça serait encore plus catastrophique. Ça serait catastrophique, le niveau de la Ligue 1. Bref. Mais ça, vous l'avez vite oublié. Donc, tous les bienfaits qu'ils ont fait pour la Ligue 1, le fait que Nasser a été, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, négociateur pour que Canal+ revienne après le fiasco Mediapro. On n'a fait que de chier sur les Qataris. On n'a fait que de leur chier dessus. C'est comme la Coupe du Monde. Boycott la Coupe du Monde au Qatar. Parce que les Qataris, les esclavagistes, au nom des droits de l'homme, ceci, cela. Alors que quand ça se passe ailleurs, où les droits de l'homme sont bafoués, on ferme sa bouche. Comme c'était le cas 4 ans plus tôt, et je ne citerai que ça comme exemple, 4 ans plus tôt, en Russie, avec Poutine. Poutine, c'est pas un exemple des droits de l'homme, on est bien d'accord. Par contre, il n'y avait pas d'appel au boycott. Il n'y avait pas toute cette haine qu'il y avait envers les Qataris et leur Coupe du Monde au Qatar. Parce qu'encore une fois, beaucoup, je le répète, beaucoup détestent les Qataris parce que aussi, il y a un problème chez l'Occidentaux, c'est qu'on ne supporte pas l'Arabe qui vient et qui investit et qui concurrencie. Et tous ceux qui chient sur les Qataris depuis 14 ans, sans même parler du bienfait qu'ils ont apporté à la Ligue 1, les Qataris ont payé des impôts à la France que tous ces gens-là ne paieront jamais dans leur vie. D'accord? Donc bon, c'est bien facile, c'est bien beau. Bref, donc moi je le comprends, Nasser. Moi, au bout d'un moment, je le comprends, Nasser. Ça fait 14 ans qu'on lui chie dessus. 14 ans qu'on crache sur les Qataris, après tout le bien qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont fait. Ça fait 14 ans qu'on leur crache à la gueule. Ça fait 14 ans que... Alors je sais, oui, Nasser, il prend de la place en Ligue 1, oui, Nasser, il a un statut en Ligue 1, machin, mais les gars, c'était pareil avec Aulas lors des 7 titres de champion, c'est pareil avec Pérez au Real, il prend du poids, toi, regarde, comment il s'appelle, Florentino Pérez. Là, il y a des fautes d'arbitrage envers le Real. Les arbitres, ils sont giclés, ils ont plus le droit d'arbitrer. Si ça se passerait à Majorque ou à Retafe, tu penses que ça serait la même? Non, ça a toujours été comme ça dans l'histoire du foot. Les plus gros clubs, les clubs qui rapportent le plus d'argent à la ligue, eh ben oui, ils prennent un peu plus de place, ils ont un peu plus un rang, un peu plus. Ça a toujours été comme ça. C'était pareil avec Aulas à l'époque du Grand Lyon. Rappelez-vous. Mais on dirait que vous venez de découvrir le football. Mais ça veut en aucun cas dire que Nasser, il corrompt les arbitres, il corrompt ceci, cela. Au bout d'un moment, faut arrêter. C'est comme cette histoire de sponsor. Ouais, il y a le sponsor Qatar, machin, dans les stades en France. Parce que ça fait partie du deal avec Beansport cet été pour les 100 millions pour un match par semaine. Mais quand la Ligue 1 s'appelait Ligue 1 Uber Eats, que Uber Eats était le sponsor en même temps de l'OM, et qu'on avait Uber Eats partout dans les stades de Ligue 1, ça a dérangé quelqu'un? Ça n'a dérangé personne. Voilà, parce qu'encore une fois, c'est le Qatar. Regarde le Qatar, tiens, regarde, ça pique les yeux. Non mais c'est un truc de fou, cette haine viscérale. Ça fait partie du business, c'est ce qu'on appelle négocier, c'est du business. Voilà, donc au bout d'un moment, faut arrêter. Alors, je comprends que les supporters de l'extérieur, ils ont le seum, parce que moi-même, à l'époque, j'avais le seum de Lyon. Tous mes problèmes dans ma vie, c'était Aulas et l'Olympique Lyonnais. Mais bon, au bout d'un moment, il faut prendre un petit peu de recul. Et moi, je comprends tout à fait Nasser qui commence à montrer les crocs, parce que ça fait 14 ans qu'on lui chie dessus. D'accord? Textor qui nous parle de ouais, respect. T'as respecté qui quand t'arrives en Ligue 1, toi? Occupe-toi de ton club qui est endetté, t'as respecté personne quand t'arrives en Ligue 1, première chose que t'as fait, c'est de taper sur les Qataris. On en parle de ta multipropriété puis tes petits arrangements avec Lyon et Botafogo pour refourguer des joueurs, pour te faire de l'argent, pour remettre dans la caisse de Lyon avec l'argent de Botafogo et vice versa. Donc parle pas sur les Qataris, John Textor. Et encore une fois, avec tout ce qu'a fait Nasser en négociant pour les droits télé pour sauver la Ligue 1, comme je vous l'ai dit à l'époque, c'est tout à fait normal que ça soit lui qui soit au cœur des négociations et qui essaye de prendre des devants et de parler, parce qu'encore une fois, c'est le PDG de Beansport, il est très calé dans le domaine, il est très calé dans tout ce qui est négociation pour les droits télé, il sait comment ça fonctionne. Voilà. Donc moi je suis très content parce que très longtemps je me suis dit les Qataris sont chiés dessus, ils ne parlent pas. Moi j'étais très content de voir Nasser comme ça, parce que ça suffit au bout d'un moment, ça suffit. Bref, bon écoutez les amis, c'est tout. Encore une fois, ramenez vos preuves, sinon taisez-vous.
Hein, parce que c'est pareil, on va finir avec Riolo. J'allais l'oublier celui-là. Riolo, soi-disant, maintenant, c'est devenu la source, machin. Comme je vous l'ai dit, en 2020, Riolo, il demandait à ce que ce soit Nasser qui négocie, qui soit au cœur des négociations, parce que c'est le mieux placé dans le dossier, c'est le mieux placé pour les droits télé, c'est le plus expérimenté. Maintenant, maintenant, c'est tout l'inverse. Il reproche à Nasser de vouloir tout gérer, de vouloir négocier, de vouloir, bref, ok? Riolo, parce que ça, personne n'en parle. Vous savez que Riolo a participé à la calomnie envers Zakaria Abouklal de Toulouse, le joueur marocain. Rappelez-vous, Zakaria Abouklal était accusé en 2023 de propos misogynes, sexistes envers la maire de Toulouse, Madame Haribagé. D'accord. Le président de Toulouse était venu d'ailleurs dire que c'était faux, qu'il n'y avait pas eu de propos misogynes, etc. Mais Riolo, je l'ai partagé sur Twitter, Riolo à l'époque disait dans l'after, je peux vous assurer à 100%, pardon, je vais pas exagérer non plus, je peux vous assurer à 100% que Abouklal a tenu ces propos-là. Et qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, enfin la semaine dernière? Abouklal a gagné son procès contre RMC pour diffamation et calomnie. Il n'a jamais tenu de propos misogynes envers la maire de Toulouse. Voilà. Donc le beau Riolo, soi-disant qu'il sait tout, il faut arrêter. Parce que je peux vous en ramener plein de casseroles où il s'est trompé, Riolo, sur beaucoup de sujets. Donc c'est facile, Riolo, il a dit, Riolo, ceci, c'est bon. Encore une fois, quand Riolo il dit des trucs négatifs sur votre club, c'est une pipe. Quand il dégomme le Qatar, c'est le meilleur mec qui a des infos. Et puis bon, toujours, c'est cette haine qu'il a envers les Qataris, c'est incroyable. Mais bon, ça m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas venant d'un mec qui a écrit un livre qui s'appelle Racaille Football Club pour faire une généralité sur les gars de banlieue. Et puis on sait que les gars de banlieue en général, là, c'est des rebeux, c'est des renois, tu vois ce que je veux dire. Donc bon, bref, allez, écoutez, jusqu'à preuve du contraire, moi ramenez vos preuves. Bref, donc arrêtez de penser que tous vos problèmes dans la vie c'est le Qatar, c'est trop facile. Allez, prenez soin de vous. Et puis conclusion, avant de terminer, encore une fois, tout ce fiasco-là, ça vient du truc Mediapro. Mediapro, c'est les conneries des présidents à l'époque qui majoritairement ont quitté Canal pour aller à Mediapro. Nasser, lui, de base, il n'en voulait pas. Donc ouais, bref, allez, prenez soin de vous, mais bon, si vous voulez, c'est de sa faute, c'est que de sa faute à lui. Allez, prenez soin de vous et prenez soin de vous et allez Paris.